Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et je vais utiliser un tarot. J'ai repris les tarots là depuis la rentrée. J'aime bien. Ça donne des bons résultats, donc j'apprécie beaucoup. Et là, je vais utiliser pour vous le Modern Life Tarot, qui est un tarot auto-édité que j'ai trouvé sur la boutique Etsy, que je vous conseille, surtout si vous êtes débutant, parce que y a les mots-clés. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile pour les interprétations. Hein, d'accord, voilà. Donc, je vous montre là, par exemple, on a quoi? Là, on a le cavalier de denier. Fiable, avance lentement, mais sûrement. Hein, d'accord, donc ça peut donner déjà des bonnes indications. Puis les images, elles sont sublimes. Et en effet, elles sont plutôt modernes. Donc, qui correspondent bien un petit peu à notre vie de tous les jours. Hein. C'est pour ça que, non, super tarot de super bonne qualité. Que je conseille franchement aux débutants si vous voulez vous lancer dans la pratique du tarot. Alors, je vais baisser ma caméra et puis on est parti. On va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Ça parle tout de suite. On a le jugement, le renouveau, la renaissance, mais également la révélation. Moi, je rajoute toujours le mot révélation avec la carte du jugement, parce que dans le tarot de Marseille, c'est l'ange qui arrive avec sa grosse trompette. Hein. C'est un petit peu ça. C'est coucou, c'est moi, c'est l'heure des illuminations, des révélations, des éclaircissements. Donc vous allez peut-être, il y a un sentiment de liberté, on peut le voir. Là, je dirais que cette nouvelle, cette révélation, ce renouveau, cette renaissance va vous apporter vraiment un sentiment, une sensation de légèreté, une sensation de se sentir bien dans ses baskets. Et en tout cas, on peut vous apporter une nouvelle qui va beaucoup vous éclairer au niveau sentimental. Ça peut venir de la personne de votre cœur, de votre autre, ça peut venir de l'univers. En tout cas, il y a vraiment une notion de compréhension et donc de libération et de se sentir beaucoup mieux et en harmonie avec soi-même. Hein. C'est le principe des révélations. Les révélations, elles sont propres à chacun. Et là, il y a vraiment une sensation de légèreté, de tout comprendre, que tout s'aligne, se réaligne, de lâcher prise sur ce qui fait mal. Également, de se libérer de ce qui fait mal. Il y a une sensation de compréhension, hein, d'accord. Il y a des non-dits, il y a des secrets qui vont être percés à jour. Alors, je ressens quelqu'un qui peut venir vous dévoiler, en fait, de profonds secrets. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être votre autre. Et du coup, vous allez mieux comprendre. Vous allez comprendre certaines attitudes. Vous allez comprendre pourquoi vous avez ressenti, vous, les choses de cette manière. Vous allez peut-être comprendre aussi que vous n'avez pas eu les bonnes impressions, que que vous avez mal interprété peut-être certaines intentions de la part de la personne de votre cœur, de votre autre. Ça peut s'étendre au domaine amical, au domaine de la connaissance. Voilà, n'oubliez pas, l'amour pour les guides, c'est l'amour au sens large. C'est l'amour entre êtres humains. C'est ça peut aller dans les rapports sociaux, les rapports qu'on a les uns avec les autres. Hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment un éclaircissement, il y a un sentiment de légèreté parce que les choses seront dites. En fait, voilà, tout simplement. D'accord, on est vraiment là-dedans. Bon, c'est chouette, tant mieux. Tant mieux. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, vous êtes plutôt dans un point de vue sentimental. Hein, c'est surtout ça qui vous intéresse, hein, d'un point de vue amoureux. Alors, les guides, on a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. Il y avait de l'ennui, de la réflexion, un repli sur soi. Hein. Vous avez peut-être traversé ce genre de période où vous êtes peut-être à l'heure actuelle en train de ruminer sur quelque chose. Ça peut... Pardon, tirototo, là, donc il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être exprimées, hein, tout ce qui est manifestation comme ça du corps, hein, là, les espèces de rototo, hein, c'est un peu ce qui a du mal à sortir, hein, c'est le chakra de la gorge, hein, c'est un petit peu ça. Donc vous pouvez peut-être avoir la gorge nouée, la poitrine un petit peu compressée, ressassée, voilà. C'est le cerveau qui ressasse, c'est pas le cœur. Le cœur, lui, si on lâche prise et qu'on prend de la hauteur, qu'on prend du recul, qu'on se pose les bonnes questions, on obtient les bonnes réponses. C'est le cerveau qui ressasse, c'est l'ego qui ressasse.
D'accord? Donc là, il peut y avoir vraiment un sentiment, vous pouvez être dans une forme de déception, dans une forme de tourner en rond, dans une forme de ressasser quelque chose qui vous a certainement peiné, hein, mais peut-être que vous n'avez pas les bonnes informations et que quelque part vous faites peut-être du mal inutilement parce que les intentions de cette personne, de la personne de votre cœur, n'étaient peut-être pas si mauvaises que vous les avez ressenties. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Et ça, c'est la révélation. C'est un petit peu une bonne explication qui peut vous fournir ces informations-là. D'accord? On est vraiment là-dedans, là. Ouais, c'est un peu normal. Moi, je l'ai vécu dernièrement, hein. Je vous le dis, je vous parle en connaissance de cause et c'est pas du tout sur un point de vue sentimental, mais je l'ai vécu dernièrement. Très, très belle leçon. Très, très belle leçon de attention à ses impressions. Toujours aller creuser quelles étaient les réelles intentions. C'est une grande leçon de vie. J'ai failli foirer l'épreuve. Je vous le dis, je le dis régulièrement sur Instagram. Les médiums sont ceux qui essuient les plâtres un petit peu en premier. Sur le coup, j'ai failli foirer l'épreuve. Finalement, je me suis bien rattrapée. Voilà, finalement, je me suis bien rattrapée. Mais j'ai failli, tomber dans le jugement. Alors qu'à la base, c'était faussé, mes impressions n'étaient pas les bonnes. Parce que les intentions n'étaient pas les impressions que j'avais moi reçues. Voilà. Les réelles intentions n'étaient pas les impressions que j'avais reçues. Donc, du coup, attention, on peut se tromper. On est humain. Je vais être très honnête avec vous. J'ai eu mon ego qui s'est mis en branle. Il a pris le dessus. Et heureusement, je n'ai pas hésité à demander de l'aide pour canaliser. Quand le cerveau se met en branle, je vous conseille très honnêtement, et c'est pas mon domaine, d'accord, c'est pas mon domaine, mais de ne pas hésiter à aller voir des énergéticiens. Moi personnellement, ce qui marche, c'est le Reiki. J'ai une amie qui est maître Reiki, hein, on les appelle comme ça, hein, c'est parce qu'elle a fini sa formation de Reiki. Je ne jure que par elle parce que c'est efficace sur moi. Et je n'ai pas hésité, j'ai ruminé pendant 3 jours, j'avais le cerveau qui partait en vrille, mais vraiment, hein, ça partait en vrille, ça partait dans tous les sens, c'était démesuré, et clairement, la seule chose que la source a réussi à me transmettre, c'est « tu n'y arriveras pas seul, demande de l'aide ». J'ai été voir cette amie, et tout s'est éclairé en fait. Tout s'est éclairé. Voilà, vraiment, j'ai pu prendre de la hauteur. Et donc, j'ai pu avoir une bonne discussion avec cette personne et tout s'est éclairé. Et en fait, c'était vraiment que des malentendus et l'intention n'a pas été du tout à l'impression que moi j'ai reçue. Voilà, donc on est tous différents, on a tous un passé, on a tous un vécu qui peut faire écho avec des personnes qu'on a en face de nous. Et du coup, on peut réagir un petit peu de manière primitive, je dirais. Et vraiment, mon conseil, parce que j'ai appris une grande leçon, c'est vérifier, ne lâchez pas, vérifiez. Prenez peut-être quelques jours pour prendre du recul. Faites-vous aider peut-être par un énergéticien pour vous réaligner. Et ensuite, ayez une bonne discussion. Voilà, et pour vérifier les intentions. Pour vérifier les intentions, en fait. Et d'être sûr, est-ce que c'est vous qui avez mal reçu les choses parce que l'intention à la base n'était pas celle de l'impression que vous avez reçue. C'est vraiment... Ouais, mais les énergies, elles sont très très fortes. Hein, là. Allez les guides, on poursuit. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir ? Alors, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, conserver, économie, s'accrocher pour ne pas perdre ce que l'on a. Ouais, c'est un petit peu... alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, hein, clairement. Hein, ça peut être pour la personne de votre cœur hein, qui s'accroche à des idées, qui s'accroche à quelque chose un petit peu désespérément. Et il y a vraiment une forme de manifestation de l'ego. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Hein, ok, si le message ne vous concerne pas, ça peut concerner la personne de votre cœur, hein, bien sûr. Hein. Alors, les guides, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On est vraiment dans la terre, hein, on est vraiment la vallée de denier.
Trouver une opportunité à développer, absolument, c'est un petit peu ça, c'est regarder sous un autre angle, c'est regarder les choses, c'est regarder par la fenêtre, hein, c'est un petit peu ça, prendre de la hauteur, prendre du recul, c'est là où les véritables réponses pourront vous parvenir. Voilà, c'est en lâchant prise, c'est en lâchant prise, c'est pas forcément évident, hein. Vraiment, c'est pas forcément évident, mais il faut pas hésiter à demander de l'aide pour s'aider à lâcher prise, pour se lâcher la grappe également. On n'est pas parfait, on peut faire des conneries, on peut faire des erreurs. Moi, la première, j'en ai fait une. Voilà, le tout, c'est de le reconnaître. Le tout, c'est de le reconnaître et savoir dire pardon. Voilà, tout simplement, on est humain, ça peut arriver de faire des conneries, ça peut arriver de mal ressentir les choses, ça peut arriver d'être maladroit, ça peut arriver, voilà, on est humain. Et donc, la première chose à faire, bah, c'est de se pardonner. Bon, bah voilà, j'ai fait une connerie, mais ensuite d'aller dire pardon à la personne sur qui on a fait une erreur. Voilà, ça, vraiment, et quelle que soit cette personne, et quel que soit le domaine. Ça touche tous les domaines, ça touche l'humain, là, hein, de manière, voilà, de manière générale. Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Alors, on a le diable. Alors, on a l'emprise, se sentir lié et l'attraction. En effet, il peut y avoir quelque chose, bien sûr, de cet ordre-là. Ça peut être... c'est d'autant plus difficile à manifester quand il y a un lien d'âme, hein, d'accord. On peut avoir des réactions d'ailleurs davantage excessives quand on a un lien d'âme, parce que ça nous touche plus profondément. Et on a le 6 d'épée, s'éloigner, prendre du recul, exactement, par rapport justement au lien d'âme. C'est ce qui va vous permettre justement de retrouver l'amour absolu inconditionnel. Voilà, c'est le principe même, de ne rien attendre de l'autre, de l'accepter tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses erreurs, avec ses intentions, avec voilà, avec sa maladresse peut-être aussi parfois, et d'accepter également vos propres défauts, votre propre maladresse. On est vraiment là-dedans. Et pour ça, la seule manière d'y parvenir, c'est de prendre du recul, de parfois s'éloigner d'un lien d'âme, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir relativiser. C'est hyper important, c'est hyper important. D'accord, voilà, je vous dis tout ça pour vraiment que pour éviter que vous fassiez du mal. Alors, il y en avait une autre. Pour ça, bah, faut pas hésiter à aller marcher un petit peu dans la nature si vous en avez l'occasion, hein, d'accord, hein, c'est un petit peu ça. Là, on a cette jeune fille qui est tout en haut de sa montagne, donc qui prend de la hauteur. La solitude, l'introspection, la sagesse intérieure, la réponse qui est en vous, hein, d'accord, la réponse en soi. C'est absolument ça. C'est votre cœur saura vous donner la vérité. Hein, d'accord, pas l'ego. L'ego, lui, va s'enflammer. Il va vous faire les Dalton. C'est tagada, voilà les Dalton, et sans passer par la case Avrel. Donc voilà, le plus grand, le plus gentil, le plus un petit peu bébête, pour arriver directement à Joe, le plus petit, tout nerveux, qui va taper du poing sur la table, qui va taper du pied comme un enfant capricieux, hein, clairement. Hein, moi je vous le dis, hein, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton. Fardeau. En avoir plein le dos. Vous êtes peut-être un petit peu dans cet état-là, hein, vous en avez peut-être plein le dos. Ça commence à être lourd. Et là aussi, par amour pour soi, il faut savoir se lâcher la grappe. Voilà, clairement. Il faut savoir se lâcher la grappe. C'est un petit peu ça. Alors, on a le 7 d'épée. Tromperie, manipulation, trahir ou être trahi. Vous avez cette sensation-là. C'est pour ça que c'est lourd. C'est pour ça que c'est douloureux. C'est pour ça que vous avez du mal à pardonner. C'est pour ça que ça fait partie de votre réalité. Ça fait partie de votre blessure. La blessure, elle est réelle. La blessure, elle est réelle. Vraiment. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. La blessure, elle est réelle. Maintenant, avec une énergie de cœur, avec le recul, quelles étaient les réelles intentions? C'est vraiment ça, quoi. Si l'intention était de vous blesser, de vous trahir, de vous faire mal, de vous mettre à terre, l'univers sur justice universelle, hein, jamais de vengeance, que des revanches. C'est l'univers qui s'en charge derrière. C'est vraiment, si c'était injuste vis-à-vis de vous, s'il y avait vraiment eu une réelle injustice vis-à-vis de vous, l'univers, lui, va rétablir la justice. Voilà, clairement. Hein. Donc, lâchez prise. Hein. Lâchez prise. Ouais. Ça demande, là, c'est la force. Hein. On a le lion. Hein. Le lion, ça demande la maîtrise. Ça demande de s'exprimer et de comprendre l'autre. Absolument. Absolument. Et ça, c'est seule une véritable écoute qui peut vous permettre de comprendre, de vous comprendre, mais de comprendre l'autre.
Et l'autre doit faire l'effort, quelque part, de pas s'arrêter à la première impression, parce que peut-être que vous vous êtes mal exprimé, peut-être que vous avez été maladroit, peut-être que c'était pas du tout ce que vous aviez envie de lui dire et que ça a été mal reçu. Voilà, peut-être. Et d'écouter. La force, c'est de savoir écouter, de savoir s'exprimer avec bienveillance. Voilà, vraiment, c'est la force, elle est là. La force tranquille, c'est la force tranquille. C'est la maîtrise. La maîtrise. Mais la maîtrise de quoi? Bah, de notre petit ego, de notre petit cerveau qui s'enraye et qui s'affole dans notre tête. Hein. Clairement, hein. C'est ça, hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors là, la guidance, elle est un petit peu particulière, mais les énergies, je peux vous dire, elles sont très particulières également. Et moi, avec ce qui m'est arrivé dernièrement, et je peux vous le dire, que là, les événements, au moment où je vous tourne la vidéo, les événements, en fait, se sont produits il y a on est quand, là ouais, il y a une bonne dizaine, 10-15 jours. Hein, d'accord, voilà. Par rapport au moment où vous allez voir cette vidéo. Mais il y a un vrai fardeau, hein, vous en avez plein le dos, hein, ça c'est sûr. Hein. Allez, on va faire notre tirage à 13 cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Non, j'y arriverai pas. Ce sera comme la dernière fois. Ils veulent passer différemment, on va faire différemment. Allez, on laisse faire. Et en plus, c'est assez rigolo parce que là, on a la tour qui est apparue. Je regardais justement le timing sur la vidéo. On avait 16-16-16. Hein. Elle a sauté à 16.7. Hein, d'accord, au niveau de la vidéo. Ça, c'est marrant. On a l'écroulement, la destruction. Ouais, il y a un effet un petit peu comme ça. Il y a un effet d'effondrement. Il y a un effet un petit peu de l'effondrement, c'est de quitter certains schémas de pensée. Il peut y avoir aussi une notion où il y a vraiment eu quelque chose de douloureux qui vous a fait vous effondrer. Ouais, vraiment, vraiment. Attention, attention. Je suis pas en train de dire que c'est le pays des bisounours, c'est que personne ne peut vous faire de mal volontairement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ça, bien sûr, ça existe. Bien sûr, il y a des vraies injustices parce qu'on est humain et que on peut tomber sur en face de nous quelqu'un de vraiment néfaste, quelqu'un qui a de réelles mauvaises intentions à votre égard. Attention, hein, il y a des vrais méchants, il y a des vrais gentils, il y a des vrais méchants, et puis il y a un petit peu, je dirais, une grande globalité, c'est-à-dire qu'on a tous des bons côtés, et puis on en a tous des mauvais, d'accord? On a tous des qualités, et on a tous des défauts. Personne n'est parfait. Voilà, c'est la base. Mais là, il y a un véritable effondrement, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans, là. Et le tout, c'est de comprendre. Le tout, c'est le pardon. Ils sont en train de revenir sur le pardon. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal, hein, d'ailleurs. Je dirais que ce qui s'est passé là dernièrement dans ma vie, ça a fait résonance avec une autre histoire qui a été très traumatisante pour moi. Et vraiment, il y a une idée de... il y a vraiment une idée qu'on pardonne pas pour les autres, pour libérer les autres. On pardonne pour se libérer soi. Mais il faut trouver, je dirais, le bon chemin pour réussir à pardonner. C'est ça, en fait. C'est que moi, je savais ce que j'avais à faire, mais j'arrivais pas à pardonner. Donc, du coup, je me pourrissais la vie. Je procrastinais. Ah ouais, sur ce coup-là, les petits lapins, je vous garantis, j'ai été la reine de la procrastination. C'est-à-dire, j'ai pas envie de m'y confronter, j'ai pas envie, jusqu'au moment où on m'a mise au pied du mur. Et on m'a confronté à quelqu'un qui avait un profil un petit peu, je dirais, cérébral, psychologique, à quelque chose qui a été extrêmement douloureux pour moi par le passé. Et donc, du coup, ça a été le choc des cultures. Hein. Ça a été compliqué. Mais ça m'a permis de voir qu'en fait, il y avait certaines blessures. Je pensais les avoir guéries et en fait, pas du tout. Je pensais avoir pardonné, je pensais avoir fait le taf et en fait, pas du tout, quoi. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc, l'univers nous confronte à ce qu'on doit surmonter, hein, à ce qu'on doit surmonter, hein, et on n'y échappe pas, hein, et on n'y échappe pas, hein. Franchement, ça a été ça, mais bon, finalement, ça va aller pour aller que vers du mieux. On a les amoureux, bah ouais, il y a rien de plus douloureux que ce qui se passe au niveau sentimental, parce qu'au niveau sentimental, et en plus, je dirais, au plus vous avez de l'intimité avec quelqu'un, c'est-à-dire, si vous avez eu des câlins 3 étoiles avec cette personne, au plus il y a eu de l'intimité avec cette personne, au plus c'est difficile, au plus c'est douloureux, au plus c'est difficilement surmontable. Mais vraiment, il n'y a pas plus intime de toute façon que quelqu'un, mais on va parler très honnête, avec qui on s'est mis à nu. Et c'est le principe même, hein.
C'est le principe même du câlin 3 étoiles. Hein. On s'offre à l'autre. Hein. Donc, il n'y a pas plus intime. Hein. Il n'y a pas plus intime, hein, ça n'existe pas. Hein. Enfin, honnêtement. Hein. Donc, du coup, c'est normal qu'au niveau sentimental, du coup, ça peut être extrêmement compliqué pour vous. Et moi, j'ai eu de la chance parce que ça les aidait pas au niveau sentimental. Alors, vraiment, c'est bien. Parce que sinon, je sais pas comment je m'en serais sortie. Voilà, c'était pas d'un point de vue amoureux, mais heureusement. Hein, heureusement. Mais ça fait résonance avec une histoire amoureuse. C'est ça qui est assez fou. Mais là, on n'était pas dans un contexte amoureux. C'est ça qui était incroyable. Mais néanmoins, là, on a vraiment le choix, les âmes sœurs, la connexion, écouter son cœur. C'est vraiment ça. On est vraiment dans l'intimité entre deux âmes. On est dans les liens d'âme. Les liens d'âme, les parcours d'âme. Mais c'est hyper compliqué à gérer. C'est hyper compliqué à gérer. Et puis parfois, vous se faire attraper par son ego. Mais clairement. Et que ce soit vous, vraiment, que ça résonne pour vous, que ça résonne pour votre autre. Et là, je vais parler d'autres parce qu'on est plutôt dans le lien d'âme. D'accord? Alors... tac, on va poursuivre comme ça. Ouais, bon, merveilleux. Merveilleux. Donc, on va reprendre celle-ci, d'accord? Et on retrouve un peu les mêmes messages, et je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, après, on va tourner en boucle, on va faire comme Lego. Donc, pas du tout. Alors, Joe Dalton, tu fermes ta bouche, là, tu fais poupoun. Tu vas te prendre un gros seau d'eau froide, là, voilà, ça va te calmer, quoi. C'est bon. À moi, mon ego, maintenant, je l'appelle Joe Dalton. Vraiment. Et ça passait, c'est même pas passé par la case Avril. Voilà, ça m'a fait marrer. La référence m'a fait un peu marrer. Un petit peu le bandit, voilà, qui finalement, et il a beau s'énerver dans tous les sens, il se fait rattraper par Lucky Luke, hein, clairement. Hein, voilà. Bon, j'aurais préféré que ce soit Rantanplan, mais pas de bol, ça a été Joe Dalton. donc voilà. Mais vaut mieux s'en marrer, hein, faut dédramatiser. C'est pareil, faut pas hésiter. L'autodérision, faut se moquer de soi. Moi, ça fait quelques jours là, mais je me fous de ma gueule. Franchement, je suis en train de me foutre de moi, mais pour relativiser, pour prendre du recul, de la hauteur, de la légèreté, l'autodérision, voilà, faut pas hésiter. Là, on est vraiment, hein, d'accord, cette emprise, se sentir lié, l'attraction, hein, d'accord, on est vraiment dans le lien d'âme, mais dans un lien d'âme qui, du coup, est très néfaste. L'objectif, c'est de transcender l'amour. D'accord? Vraiment. Et à partir du moment où c'est très négatif et que vous le vivez très très mal, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à faire. Vous avez votre part de travail à faire sur vous-même, mais c'est valable pour votre autre. Et le temps que ça lui prend lui appartient. D'accord? Voilà, vraiment. Hein. On est vraiment là-dedans. Donc le conseil, c'est s'éloigner, prendre du recul, de la hauteur, du lâcher prise, ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, moi j'arrivais pas à demander de l'aide. Je vous garantis qu'il y a des jours, j'ai pas eu le choix. Ça a été, mais là, il faut que je fasse appel à ma copine, quoi. À ma copine qui est maître Reiki, c'est la seule qui peut m'aider, là. C'est la seule qui peut m'aider pour tout réaligner, pour que ça arrête de partir dans tous les sens et de canaliser cet ego qui s'enflamme et que je n'arrivais pas à calmer. C'était, waouh, j'étais volcanique, quoi. J'ai été demander de l'aide. Et elle me l'a accordé avec un immense plaisir. Et je lui ai fait plaisir d'aller lui demander de l'aide. Parce qu'elle est dans les mêmes énergies que moi, dans des énergies de bienveillance, dans des énergies de don de soi. Vous voyez? Donc les gens, ça veut vraiment, les vrais amis, les vraies personnes en plus qui sont là-dedans, dans l'énergétique, etc., ça va leur faire plaisir de vous aider. Vraiment, ils vont être heureux de vous aider. Donc, faut pas hésiter. Au contraire, vous leur faites plaisir d'aller demander de l'aide. Vraiment. Moi, c'est ce que je ressens à chaque fois que j'ai un nouveau client qui arrive. Hein. Mais vraiment, hein, c'est je vais pouvoir aider. C'est magique, hein, d'accord. On est vraiment là-dedans. Alors, ensuite, on a le hiérophante. Hein. Bon conseiller et enseigner. Oui. Pourquoi je vous parle autant de mon expérience? Parce que vraiment l'expérience de quelqu'un peut faire résonance, écho avec la vôtre. Ce qui est assez rigolo, je vais être très honnête avec vous, il y a 10 jours en arrière, donc parce que là, au moment où je vais publier cette vidéo, je suis en plein dans les événements. Je vous le dis, là, je suis encore en plein dans les événements. Et bien sûr, il y a tout un réseau, puisqu'on est tous des vases communicants et que nous formons le grand tout. Et on a eu tendance à se regrouper entre ceux qui étaient dans les mêmes énergies et à s'échanger un petit peu, mais vraiment, nos expériences, ce qu'on vivait.
Mais c'est pas compliqué, hein. J'ai discuté avec 2 médiums, ils étaient exactement dans les mêmes situations que moi, mais vraiment, hein. Tous ceux qui étaient dans le soin énergétique, etc., ils ont vécu un peu les mêmes expériences. On a tous eu une période au même moment, donc je sais pas, il y a eu les planètes qui se sont désalignées, là j'en sais rien, mais on a tous eu notre épreuve par rapport à quelque chose qui était extrêmement profond pour nous et qui n'était pas guéri. Tous. Et tous au même moment, sur la même période. Ça s'est joué à 3 jours d'intervalle. Ça s'est joué à 3 jours d'intervalle. C'est quand même assez fort. Et voilà, donc, là, clairement, c'est... Du coup, on conseille. On dit, voilà, bon là, les petits lapins, voilà, il s'est passé ça. Il s'est passé ça. Donc, du coup, on en a tiré certains enseignements. On est encore en train d'assimiler les choses, hein, parce que moi, c'est pas encore réglé. On est encore en train d'assimiler les choses pour transcender un petit peu tout ça. Et on vient vous fournir après, derrière, mais ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris, hein, d'accord, c'est pas, oh là là, elle me, en fait, faut pas le prendre mon intention, justement, on va axer là-dessus. Mon intention, ce n'est pas de parler de moi. L'intention, c'est de parler de l'expérience, de nos expériences, de mon expérience, pour vous aider. C'est vraiment, d'accord. Donc l'intention est là, ok. Après, libre à vous d'avoir une autre impression, mais mon intention est là. Et c'est vraiment, c'est le plus beau message que je peux vous transmettre. Alors, on a le 10 de denier, on a l'héritage et on a les liens familiaux. Ouais, on est vraiment dans les mêmes familles d'âmes, etc., etc. On peut être aussi là dans des histoires avec du karma familial, hein, d'accord, de faire partie de la même famille d'âmes et qu'il y a un karma familial à régler. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Voilà les petits lapins. Allez, je vais m'arrêter là. Bon, on a le 10 de coupe hein, quand même en dos de deck et on va terminer sur cette merveilleuse image. Hein, d'accord, quelque part vous êtes liés. Il y a du véritable amour entre vous et cet autre. Ne l'oubliez jamais, ça c'est sûr. Ça finira par arriver, surtout si vous êtes sur un parcours d'âme. On a l'harmonie familiale, l'accomplissement émotionnel, le grand oui et l'amour partagé. L'amour partagé, d'accord, voilà, soyez dans l'amour partagé et ce à tous les niveaux, que ce soit relationnel, amical, amoureux, familial, on prend, voilà, c'est au sens large, c'est au niveau social, hein, ok, c'est l'amour avec un grand A, ça ne touche pas que le domaine amoureux, c'est au sens large, voilà, 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 mais en attendant, regardez-moi cette belle image, tout ça, pour en arriver à ça. N'oubliez pas que l'objectif, c'est d'arriver à ça. C'est d'arriver à cette harmonie, de retrouver cet autre avec lequel il y aura un véritable partage, avec lequel il va y avoir une compréhension mutuelle, avec lequel votre ego ne s'emballera pas parce que vous aurez appris à le canaliser, que son ego ne s'emballera pas parce que cette personne aura travaillé sur elle-même, que cet autre sera capable de vous écouter, mais que comme vous serez dans le partage, eh bien vous saurez écouter cet autre et sans vous enflammer, sans que le cerveau se mette en route, voilà, d'accueillir ce qui est dit en fait, avant d'anticiper, avant de s'emballer et de focaliser sur absolument ce qu'on a à dire et transmettre absolument son message sans recevoir celui de l'autre. C'est vraiment, c'est l'un des plus bels enseignements que j'ai reçus là dernièrement. Il a piqué, hein. Je vous le dis, ça a piqué, hein. Mais merci l'univers, voilà, et merci les personnes qui ont fait partie de cette épreuve. Voilà, voilà les petits lapins. Allez, je vous embrasse tous très fort. Hein. Alors, comme d'habitude, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Je vous accueillerai avec grand plaisir, je vous le dis. Hein. Il y a également mon lien Instagram, hein, d'accord, si vous voulez me rejoindre là-bas. En plus, là-bas, les commentaires sont ouverts. Et également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, voilà, voilà. Je vous embrasse tous très fort. Et puis, on se retrouve là dès mercredi matin, hein, d'accord, pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous, à mercredi. Ciao, ciao.